Amis spectateurs et partenaires, bonsoir. C'est la numéro 2 de cette émission, le 15 d'après-match. C'est une habitude qu'on aura à la maison. Et puis c'est une habitude que vous pourrez prolonger en allant sur le net. Vous allez sur le site de l'USO Nevers Rugby Plus et vous saurez tout. Alors, comme à chaque émission, on a nos invités. Premier invité d'honneur, le partenaire master du jour, la Société Générale. On parle beaucoup de la Société Générale en ce moment parce qu'on parle beaucoup de rugby. Bienvenue, monsieur Nicolas Duzer. Monsieur Nicolas Duzer, qui est le directeur régional pour Lyon et pour la Nièvre. En face, monsieur Duzer, d'autres invités prestigieux. Il en est un, je ne sais pas si je dois dire qu'il est grenoblois ou nivernais. En tout cas, c'est un entraîneur heureux, passé du terrain à l'autre côté de la barrière avec le plus grand des succès, le titre de champion de France de Fédéral B l'an passé, Régis Sigouard. Et si Régis, aujourd'hui, ne fait pas trop le malin, c'est qu'à côté, il y a son coach du début. Parce qu'à côté, on a le manager général du FC Grenoble, qu'on a grand plaisir à recevoir, Fabrice Landreau. Alors, je vais me tourner tout de suite près de notre partenaire master du jour, monsieur Nicolas Duzer. Monsieur Nicolas Duzer, je crois que souvent, on rêve d'avoir des grandes équipes. Aujourd'hui, match peut-être un petit peu déséquilibré, mais avez-vous pris du plaisir à être présent en tant que partenaire, mais en tant que spectateur? Je crois que le plaisir, en effet, on l'a surtout vécu en tant que spectateur. C'est quand même une chance, je crois, qui est assez extraordinaire pour Nevers de pouvoir accueillir une équipe de l'élite. Grenoble, c'est quand même quelque part une équipe de légende, hein, puisqu'elle a marqué l'élite du rugby français. Et je crois qu'on a pris tous beaucoup de plaisir d'abord. Et puis aussi, je crois qu'on peut être fier de la performance de notre équipe de Nevers, qui a bien résisté sur cette première mi-temps, notamment. Et puis encore une fois, avec un jeu qui a été extrêmement agréable. Et je crois que aussi bien les invités de ce soir que les spectateurs qui ont pu assister au match, qui étaient assez nombreux, ont pris encore une fois pas mal de plaisir. Alors, vous parlez de ces équipes qui ont résisté, de cette équipe qui a résisté de Nevers. Dans un des clips, comme on dit, de présentation, on parle d'esprit d'équipe. Alors, on va en reparler tous ensemble, des esprits d'équipe. Mais avant, je crois qu'on a quelque chose à voir, justement. Regardez. Et on revient. People are coming from all over the world to chase it. È un concentrato di talento. Blood, sweat and tears will be spilled for her. And you know what? Many councils will fight for her. Grâce à elle, on va se coucher tard. Alors on revient sur le plateau avec Fabrice. Fabrice, cet esprit d'équipe n'est pas usurpé. Toutes les équipes de rugby parlent des valeurs, c'est une évidence. Mais à Grenoble, des fois, on a un petit supplément d'âme, surtout quand on va aller bousculer les dites grosses écuries, alors que vous en faites partie, vous ne le dites pas trop. Mais quand vous allez bousculer ceux qui sont un petit peu plus en vue, en particulier quand vous allez les battre chez eux, vous développez, j'imagine, un fort esprit d'équipe. Je crois que c'est essentiel. Au-delà de la technique, au-delà du sens tactique ou stratégique, le plus important, je pense, c'est la cohésion, l'état d'esprit et puis surtout le sentiment d'appartenance. Il faut vraiment créer une équipe parce que l'implantation locale, qui devient ensuite à travers le top 14 national et puis à travers le championnat d'Europe, quasiment européenne, il y a cette volonté de bien représenter notre club par rapport à toute son histoire. Donc c'est un vrai héritage qu'on a entre nos mains. Nous, on est les... Et puis aussi l'envie de gagner, l'envie de bien représenter, de donner une très bonne image. Et généralement, une ville qui a une image très positive, c'est une ville économiquement qui marche bien, mais aussi qui a des résultats sportifs, qui vit. Donc c'est ce qu'on essaie à chaque fois de montrer. Et je pense qu'à Grenoble, à travers le passé de cette équipe, ça a toujours été une équipe qui s'accrochait, qui était capable de battre les meilleurs, avec des hauts et des bas, bien évidemment, mais c'est partie du sport, mais toujours en relevant des défis et des challenges. Et pour ça, l'état d'esprit, la cohésion, c'est un élément essentiel à la réussite.
Monsieur Nicolas Duzière, je ne sais pas vous, mais quand on est à côté de Fabrice, on a envie de le prendre dans son entreprise pour motiver ses troupes, parce que vous aussi, vous le dites, c'est l'esprit d'équipe et c'est quelque chose que vous essayez d'insuffler à l'intérieur de toutes vos caisses, régionales, nationales, et on sait que la Société Générale, c'est aussi, à l'image de rugby, international. Oui, alors c'est vrai que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de fondamental pour Société Générale et donc pour notre banque. D'ailleurs, c'est notre devise, hein, développons ensemble l'esprit d'équipe. Donc c'est la volonté bien sûr, en interne, d'assurer une forte cohésion, à l'image de ce qui se fait dans une équipe de rugby. Puis également, c'est quelque part l'esprit d'équipe qu'on veut développer avec nos clients dans l'accompagnement de leurs projets, que ce soit des clients particuliers, professionnels ou entreprises. Et nos deux, enfin on a plusieurs valeurs, mais nos deux valeurs que nous souhaitons porter et mettre en avant, c'est l'esprit d'équipe et puis également de l'engagement. Donc je crois que c'est également des valeurs qui sont au cœur du rugby et qui font que les équipes qui ont cette cohésion et cette notion d'engagement avancent et vont de l'avant. Alors, cette remarque, j'ai envie de la faire à l'attention d'un nouvel entraîneur, mais j'ai envie quand même de faire un petit peu, on va rembobiner un petit peu le film et la carrière de Régis Sigouard. Régis, le souvenir du FC Grenoble. Allez, on sait que tu portes magnifiquement et avantageusement les couleurs de Nevers maintenant, mais si tu avais à te remémorer à travers ces esprits d'équipe, ces sensations, les souvenirs que tu as du FC Grenoble. J'ai beaucoup de souvenirs. Déjà très jeune, quand j'ai commencé à 20 ans à jouer en top 16 à l'époque. Donc c'est ça, je jouais avec Fabrice. Enfin, Fabrice était parti, j'ai joué avec le papa de Jolmes, un petit jeune qui est rentré à Grenoble aujourd'hui. Donc les années ont vraiment passé. Et sinon, pour moi, ma plus belle saison à Grenoble, c'est l'année où Fabrice est arrivé, où j'ai fait une dizaine de matchs d'affilée. Il n'y a pas un souvenir particulier, mais on en avait gagné à Auch, on avait battu La Rochelle chez nous. C'était vraiment une... C'est bien de gagner à Auch. Notamment, c'est vrai. Donc c'est plutôt une période, c'est vraiment une période où je sentais l'équipe vraiment très forte. On parlait de solidarité, vraiment une très bonne équipe de copains. Et justement, quand on parle d'esprit d'équipe, c'est aussi pour garder quelque chose au fond de soi longtemps, des méthodes, des paroles. Est-ce que tu t'es surpris l'an passé à parler à tes joueurs avec peut-être en fond, en background, pour reprendre une expression anglaise, comme te parlait Fabrice? Non, je pense qu'on a tous quelque chose, une façon de parler à nos joueurs. Après, c'est vrai que Fabrice, c'est encore aujourd'hui un exemple pour moi. Pour moi, c'est un très grand entraîneur. Et c'est une référence pour moi. Alors, ah oui, c'est des compliments, hein. Mais c'est peut-être aussi ça qui doit rester. Quand on entraîne, on a des victoires, on a des défaites, on a des grandes sensations, mais c'est peut-être aussi laisser des traces pour les autres. Bon, on ne parle pas de l'heure de la retraite, hein. Je ne parle pas à un retraité, là, Fabrice, mais c'est peut-être ça aussi, faire passer un message qui soit durable. Une des plus belles valeurs qu'on peut connaître dans le rugby, c'est transmettre son savoir, ses connaissances. Lorsqu'on est joueur, on sait que la carrière est très très courte. Pour les meilleurs, elle peut durer une bonne dizaine d'années. Et puis on a envie de transmettre, ça c'est le plus grand, c'est quelque chose qui est quasiment inné, qu'on soit à n'importe quel poste. Certains ont la fibre, et ils le savent très tôt, la fibre du leadership, de pouvoir entraîner, de pouvoir diriger. Mais à chaque fois, on l'a pu rencontrer à travers toutes les équipes. On le voit, on a des équipes aujourd'hui avec beaucoup de diversité, des joueurs de différentes régions, de joueurs de différentes nations. Et on sent, chacun a envie de partager, de donner. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Une équipe de rugby, c'est un collectif fait de personnes totalement différentes, culturellement parlant, physiquement parlant, vers un même objectif. Et ce qui est formidable, c'est que le rugby est universel. La Terre est ovale en ce moment. Pendant 3 semaines, 1 mois, la Terre est ovale. Et chacun a envie de donner ce petit plus. Faire connaître sa passion, se faire connaître par soi-même. Et avant de recevoir, il faut savoir donner. Et donner, c'est recevoir aussi. Donc je pense que cet altruisme, c'est une valeur essentielle au rugby. Donc que Régis l'ait, je pense que c'est formidable, mais c'était déjà un leader dans une équipe, un leader de jeu, un leader de vie, un exemple sur le terrain parce que c'était un sacré combattant. Et lorsqu'on fait le don de soi, le don de sa personne, qu'on se sacrifie pour l'équipe, eh bien je pense qu'on peut avoir le plus grand respect de ses partenaires, le plus grand respect de ses supporters et forcément de ses entraîneurs.
Alors, cet adage, je ne sais pas si celui qui va apparaître sur l'écran maintenant l'a pris en sa propriété, mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui se pose souvent des questions. Alors, c'est le petit break de cette émission. Ce sont les interrogations de Dany. À chaque fois, c'est lui aussi qu'on envoie un peu au sacrifice, parce que des fois, on l'envoie, il a plutôt un gabarit d'arrière, mais vraiment très fin. Des fois, on l'envoie chez les gros. Alors, regardez, ce sont les interrogations de Dany, première partie. Jonathan Vineski, bonsoir. International, meilleur buteur en 2012, meilleur buteur en 2014, une bonne référence. Top 14 de Fédéral 1, malgré le fossé qui sépare les deux divisions. Nevers a su perturber Grenoble quelques fois. Avez-vous limité votre engagement ce soir? Non, pas du tout. On voulait surtout pas le limiter. C'est ce qu'on s'était dit toute la semaine, que le plus gros danger qu'il pouvait y avoir, c'était de ne pas s'engager, c'était d'être dans la retenue, de faire attention. Et c'était le meilleur moyen de se blesser et aussi de ne pas retrouver de repères et de ne pas prendre de plaisir. Voilà, ce soir, c'est vrai qu'on a tout donné sur l'engagement. Après, voilà, on est tombé sur une équipe de Nevers qui était bien organisée, qui a su nous poser des problèmes par moment. Voilà, maintenant, voilà, il y a quand même du positif ce soir. Tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai qu'on a quand même été sur courant alternatif. Donc, il faudra réussir à être un peu plus constant et être un peu plus constant la semaine prochaine face à Montpellier, parce que ça sera un tout autre événement. Et c'est vrai que ce soir dans les têtes, voilà, il y avait ce match-là, mais il y a eu 4 semaines de coupure et dans les têtes, on avait tous envie de vite être à Montpellier la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vrai que ce courant alternatif va nous permettre toute la semaine de rester sérieux, de rester concentré, de rester assidu, parce que voilà, il y a encore des choses à travailler. Mais il faut aussi féliciter cette équipe de Nevers qui a su nous poser des problèmes. Justement, votre avis, Jonathan, vous qui êtes dans l'élite nationale, l'US Nevers peut-il prétendre monter au niveau supérieur? Ouais, sans problème, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Au vu des infrastructures, au vu du sérieux, au vu du sentiment qui dégage autour de ce club, de professionnalisme, d'organisation, de structure. Voilà, je crois qu'il y a tout pour monter. Maintenant, voilà, il reste juste le petit détail. Je suis persuadé que le jour où ils vont monter, ils ne redescendront plus et que ça deviendra une belle place forte de ce championnat Pro D2. Du moins, c'est tout ce que je peux leur souhaiter et j'ai pas beaucoup de doute là-dessus quand on voit le sérieux, l'engagement, l'investissement que met son président et que mettent toute l'équipe dirigeante pour structurer ça. Et je suis persuadé que très rapidement, je l'espère du moins l'an prochain, on retrouvera Nevers en Pro D2. Merci Jonathan. J'ai d'autres interrogations, mais on a fini les 2 minutes, ce sera pour une autre fois. On retrouvera les moustaches de Dany sans doute dans quelques instants. Fabrice, on a entendu des propos relativement élogieux de votre demi d'ouverture. Vous, en tant que coach, comment vous avez ressenti? Je vais parler, on va dire, égoïstement de votre équipe déjà. Bon, il y a un gros morceau qui vous attend à la maison. Ceci dit, dans le top 14, il n'y a pas de petit morceau. C'est la réception de Montpellier. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vos attentes, vous êtes un petit peu plus éclairé? Alors éclairé, pas forcément, parce que pour nous c'est un match de reprise, mais vraiment ce match est extrêmement important, notamment en termes de temps de jeu. D'ailleurs, on doit absolument remercier tout l'encadrement et le staff, et ainsi que les joueurs de Luçon d'avoir bien voulu changer un petit peu les formes de règlement avec une mi-temps puis 3 fois 20 minutes. On avait vraiment besoin de temps de jeu. Honnêtement, cette coupure Coupe du Monde, elle est très bien pour suivre l'événement, mais en revanche pour nous, ça nous a carrément été un coup d'arrêt sur l'approche psychologique et puis l'approche rugbystique. On a bien vu que ce soir, tout n'était pas parfait. On est tombé effectivement sur une équipe de Luçon qui était très bien organisée, qui nous a posé beaucoup de difficultés, que ce soit en mêlée, sur les ballons portés. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir rectifier et c'est très bien qu'on ait eu toute cette difficulté, notamment sur la première mi-temps qui a été assez équilibrée. Il a fallu des exploits personnels pour prendre le score. Mais voilà, donc encore une fois, on a pu courir, on a pu combattre, on a pu vraiment se remettre dans le rythme, faire preuve également d'humilité, voilà, parce que là aussi, le rugby, rien n'est gagné. On peut gagner un jour et puis perdre le lendemain. Donc avec la perspective de bien figurer et puis d'être pour les 16 prochains matchs dans le coup et essayer de ramener un maximum de points au classement pour se sentir confortable et chercher à progresser. Le championnat va être encore très long. 5e pour l'instant. C'est sans doute une des meilleures places, on va dire, en embuscade. Les internationaux qui vont rentrer vont sans doute changer quelque chose, mais peut-être quand on a déjà cette bonne prise dans le haut du championnat, ça permet une certaine sérénité quand même. La sérénité, on l'aura à l'issue des 4 prochains matchs. Rien que pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de notre calendrier. La semaine prochaine, c'est la réception de Montpellier, puis le déplacement à Castres, la réception de Toulon, et puis un déplacement à Toulouse. Donc en ayant joué déjà le Racing, Métro et Clermont-Ferrand, notre classement sera
soit on pourrait être un petit peu plus serein avec plus de certitude, soit on devra encore cravacher et puis se battre avec tout le monde pour récolter ces quelques points qui permettent d'avoir un peu d'oxygène. Quand on entend ces propos, M. Nicolas Duserre, on se dit que c'est bon d'être manager d'une équipe. On prend des conseils, on a parfois des équipes un petit peu plus modestes, des fois des équipes plus fortes, on a bien entendu. Humilité, respect, ce sont des mots que vous employez également avec vos collaborateurs? Oui, également au quotidien, bien sûr, l'humilité, d'abord le respect en interne, c'est quelque chose bien sûr de fondamental si on veut assurer la cohésion des équipes et puis l'adhésion aussi des équipes. C'est quelque chose bien sûr qui est fondamental. Puis respect aussi bien sûr vis-à-vis de nos clients. Et l'humilité, je crois que c'est le rugby nous donne une bonne image en effet de ce qu'on doit mettre en œuvre là aussi au quotidien pour savoir se remettre en cause aussi. Parfois avec des clients sur lesquels on a des positions qui sont établies. Il faut savoir être innovant, être proactif, se poser des questions, être curieux. Et je crois que là encore une fois, ce sont des valeurs qu'on partage totalement avec le rugby. J'adhère totalement en tout cas avec les propos qui ont été tenus par Fabrice. Alors Fabrice justement et Régis, ils ont encore plein d'autres choses à se dire. Un moment de convivialité, c'est le moment sur le terrain. Un autre moment de convivialité, c'est le repas. Messieurs, vous allez nous quitter dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission numéro 2. Et puis nous, on va se retrouver à nouveau avec celui qui se pose des questions. Aura-t-il trouvé réponse à ces questions? On va le savoir dans quelques 2 minutes. Bonsoir Hugues. Bravo pour ton match. Ce match contre le haut niveau national, plus dur ou beaucoup plus dur? Beaucoup plus dur. Hein. Ça cogne, ça va vite. Les mecs sont organisés. On voit que dès qu'il y a une erreur, qu'il est en retard d'1 mètre, et puis derrière, il passe la ligne. Et derrière, ça va très très vite et la sanction est immédiate, quoi. On dit qu'on perd un ballon, en avant, il s'ajoute directement derrière, et puis tu prends un essai, et ça va très très vite. Après, c'est le haut niveau. Heureusement que ce soir, on se fait percer comme ça, sinon ça à eux de s'inquiéter. Et bon, on a vu que sur certains temps de jeu, quand même, on s'est bien émerdé. Même nous devant, on a fait quand même un bon boulot. Mais bon, c'est dans 3 semaines qu'il faudra être présent. C'est pas que quand on joue une équipe de top 14, comme le premier match qu'on avait fait à La Rochelle, il y avait du bon. Il faut que maintenant on mette cette intensité sur chaque match, même si c'est un match de Fédéral 1, parce qu'on est encore en Fédéral 1. Et on n'est pas prêt. Enfin, si on continue comme ça, on n'arrivera pas à monter la marche supérieure. Donc ce serait bien de garder cette intensité pour tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Tu reviens de blessure, Hugues, un genou, 2 genoux opérés. Comment fais-tu pour marcher, voire courir? Il paraît qu'Isé Colati t'a ramené des herbes miraculeuses de Fidji. Il faut manger de la viande d'Aubrac et ça se répare tout seul après. Mais ouais, il nous a ramené 2-3 petits trucs, Isé. Bon, merci Hugues pour tes réponses. J'ai d'autres questions, mais ça sera pour la prochaine fois. D'accord, ça marche. Ciao, ciao. Merci. Voilà, c'était la dernière intervention. Peut-être qu'on le retrouvera dans d'autres émissions. En tout cas, les 15 minutes qui nous étaient imparties sont maintenant écoulées. On aura l'occasion de faire quelques interviews un petit peu plus tard dans la soirée, mais ça, c'est en dehors de cette émission. Monsieur Nicolas Duserre, on va vous remercier infiniment. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, c'est de réagir. Une petite question comme ça. On est en début de championnat. On vous retrouve tout le long de la saison en tant que supporter. Et bien sûr, c'est une autre des valeurs, je crois, du rugby qui est importante, c'est la fidélité. Et donc, bien sûr, Société Générale est fidèle à l'accompagnement de Luçon. Et donc, on va continuer à pousser derrière ce club pour atteindre notre Graal, qui est bien sûr la montée en Pro D2. Et en tout cas, on l'espère. On va conclure ainsi. Pour se donner rendez-vous à la prochaine émission, je vous rappelle que la prochaine émission se fera juste après le prochain match à la maison. Prochain match au Pré-Fleury. C'est la réception le 1er novembre de ce championnat où on retrouvera le FC Auch. Voilà, une bonne soirée à vous tous. On a des convives qui vont passer à table. En tout cas, nous, on peut se retrouver sur le net et on vous dit à très bientôt.
Habituellement, les joueurs, quand on a des questions à leur poser, vous avez vu, on les fait monter sur scène. Quand on a la chance d'avoir un joueur international, on va le voir à sa table. Alors avant de se rendre à la table de d'un de nos joueurs internationaux qui a disputé la Coupe du Monde, on a un petit sujet qui va arriver juste derrière moi. Je vais me retirer de l'écran et après on se retrouve à la table de qui vous savez. Changement au niveau des premières lignes avec la rentrée du numéro 18 Colati qui remplace le numéro 3 Saolo. Allez, on va retravailler avec les avants, ce qui est fait. Langebury. Surtout dans la poule de la mort. Pays de Galles. C'était pas le premier de lui non plus. Ça sera Bonipola à l'arrivée. Quelle action. On se pose la question sur Matawalou qui était séché au sol. Et je regarde, Matawalou est debout. Ouais, il a essayé, je pense. Les Anglais marqueront 5 points, cap de victoire et un point de bonus offensif. On n'a strictement rien vu, mais dit oui. Le public cherche à influencer. C'est ou pas essai, c'est la question qu'il a posée. Fort. Isé Colati, mesdames et messieurs. Alors en général, quand il y a des interviews comme ça, on voit passer des mains, on voit voler de l'élasto qui vient. Alors, déjà, première nouvelle, tu es revenu avec une petite blessure. Il semblerait que ce soit pas si grave que ça. Tu peux nous donner de tes nouvelles? Oui, d'abord, c'était vraiment dégoûté de quitter les Coupes du Monde comme ça. Et par rapport à ma blessure, je suis content parce que c'était pas vraiment grave. Et c'est juste les ligaments qui m'ont bien touché. Et voilà. On sait que dans certaines contrées des îles Fidji, on arrive à soigner avec des herbes, avec des systèmes. Tu te soignes comment, toi? Avec des herbes nivernaises ou avec de l'élasto? Moi, je ne sais pas, mais si le président est gentil avec moi, il peut envoyer moi au Fidji pour Le message est passé. Président va affréter un charter pour aller au Fidji. On peut peut-être dire que le président va rester 15 jours là-bas aussi pour surveiller les soins. Tu as vu tes petits camarades ce soir jouer contre Grenoble. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Tu as vu des choses? Tu as des conseils à leur donner? Ou surtout tu vas revenir avec eux dans quelques temps? Non, c'était... Ouais, c'était content pour les gars. Jouer contre une équipe de top 14, c'est énorme. Mais je pense que c'est une bonne expérience pour eux et un beau test aussi. C'était un bon test. C'était un bon test également à l'image d'une équipe des Fidji qui a rencontré l'équipe d'Angleterre en match d'ouverture. Ça, on imagine que c'est absolument incroyable. Tu pouvais t'imaginer plein de choses quand tu étais sur le terrain, quand vous avez fait votre haka avec des spectateurs plus ou moins respectueux, hein, nos amis anglais, on va leur dire ça. J'imagine que c'est une impression absolument incroyable. Ouais, pour moi, c'était énorme par rapport à mon carrière de rugby. Et jouer contre une grosse équipe comme ça, c'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Je terminerai en disant que vous avez fait quand même un beau parcours, parce que dans les autres Coupes du Monde, et tu connais l'expérience des autres compétitions internationales, dans d'autres Coupes du Monde, à chaque fois, certaines petites nations prenaient ce qu'on appelle des cartons, hein, des gros scores, et là, vous avez fait des scores serrés avec toutes les nations. Les Fidji est une équipe qu'il faudra craindre dans quelques mois, dans quelques années. Oui, parce qu'on a une bonne bon staff. C'est une équipe qui a 80% qui jouent en France, qui veulent en France. Et voilà, je pense pour le futur,
ça va être... oui. Et dans le futur, il y aura Isée? J'espère. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Mesdames et messieurs, on va l'encourager à bien se soigner.